Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour le Seigneur ce matin? Non, il faut demeurer dans cette atmosphère de joie que tu as pu répandre tout à l'heure. Est-ce qu'on peut mieux acclamer pour le Seigneur? Un peuple qui a vu la main de Dieu tout au long de la semaine. Dieu a été fidèle. Il avait été avec nous. À ces acclamations, ajoute les paroles de reconnaissance. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour, pour sa protection, pour sa bonté, pour tout ce qu'il a pu accomplir dans ta vie. Réalise-toi de ce que, d'où est-ce que Dieu t'a pris et jusqu'où il t'a amené ce matin. Souviens-toi de ces instants où le doute a semblé t'envahir. Souviens-toi de ces instants où tu te disais qu'il n'y avait plus d'espoir. Et ce matin, tu te réalises que tu peux danser. Tu peux retrouver ton sourire dans la présence du Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cela. Parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime tellement. En même temps, prie pour ces instants de la parole. Demande à Dieu de te parler ce matin par rapport à toutes ces différentes questions que tu te poses, ces différentes inquiétudes. Comment tu peux te rendre utile à son œuvre? Nous sommes dans un culte évangélique. Demande à Dieu pour qu'à l'issue de ces moments d'enseignement, tu ne sortes pas la même personne, mais que tu partes de ces lieux avec une détermination, avec ce désir ardent d'être les canaux par lesquels plusieurs vont retrouver encore la voix du Seigneur, plusieurs vont devenir encore et devenir ouvriers dans le champ de l'Éternel. Père de grâce, le moment est arrivé pour nous de t'écouter, nous parler. Seigneur, nous avons apporté nos prières, nous avons eu le moment où les larmes ont coulé peut-être, mais nous avons aussi des moments de te rendre grâce par nos mots, par nos chants, par nos danses, et là nous voulons t'écouter. Seigneur, ces moments, nous en avons la conviction, restent les plus précieux, où nous recevons des directives et orientations de ta part. C'est pour cela que nous prions pour que tu utilises puissamment ton serviteur, que tu nous as choisi ce matin. Seigneur, utilise-le comme un canal par lequel tu vas nous communiquer ta véritable pensée, et que par ce canal même nous puissions vivre la bénédiction, la transformation de nos vies, l'engagement à te servir davantage. Éternel Dieu, renouvelle et rafraîchis ton onction sur ton serviteur. Nous croyons que tout ce qu'il dira, c'est pour l'édification de nos âmes et pour nous rapprocher de plus en plus de toi. C'est dans les précieux et glorieux noms de ton Fils Jésus que nous avons ainsi prié. Nous avons la conviction que tu nous as exaucés, Seigneur. Reçois nos acclamations, nos cris de joie, en termes de reconnaissance, en termes de gratitude, parce que tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux mieux acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons écouter un serviteur de Dieu merveilleux. Il est parmi les gens dont on a plaisir d'écouter parler, d'entendre parler. Il y a plusieurs qui l'ont, moi personnellement je l'ai déjà entendu à l'église, mais en dehors de l'église. Je ne vois pas son âge, mais la charge qu'il porte en lui, c'est une charge énorme pour les âmes. Il aime bien servir Dieu et il parle merveilleusement bien. Il nous parle cette semaine depuis le jeudi et par la grâce de Dieu ce matin il va nous parler. Ce sera peut-être la première fois pour toi de l'écouter, mais je te demande de l'écouter attentivement. Peut-être après culte, on aura la même lecture de choses. Sous vos acclamations, vos cris de joie, j'invite l'homme de Dieu, Plamedi Bazola, qui va nous parler de la part du Seigneur ce matin. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Je sens qu'il y a quelques personnes seulement qui ont compris. J'aimerais qu'un homme et une femme puissent comprendre qu'il ne s'agit pas d'un homme, mais il s'agit de Jésus. Jésus.
déclare, tu as reçu le nom élevé au-dessus de tout nom, en haut dans les ciels, en bas sur la terre et en dessous de la terre. Tu es celui qui a reçu le nom qui domine au-dessus de tout. Tu as reçu le nom qui est plus grand que nos problèmes. Tu as reçu le nom qui est plus grand que nos adversités. Tu as reçu le nom plus grand que nos combats. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de toutes les choses qui nous font pleurer. Jésus, nous te levons ce matin. Jésus, nous te donnons la place du roi en ce lieu, au milieu de nous. Jésus, reçoit l'honneur et la gloire. Seigneur, nous te prions de tout cœur. Seigneur, je viens ce matin comme étant un argile entre les mains du potier, afin que ce ne soit non pas ce que j'ai prévu, mais ce que tu as prévu pour ton peuple. Seigneur, parle-nous ce matin et fais-nous du bien par ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, édifie-nous ce matin. Édifie-nous ce matin. Par ta grâce, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec le Saint-Esprit. On acclame très fort le Seigneur. De là où tu es, tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui le frère Plamedi qui te salue. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour ce matin. Je bénis Dieu pour ce qu'il nous a accordé sa grâce afin que nous puissions nous retrouver à nouveau en ce lieu. Je dis un grand merci à Dieu puisque pour moi, l'une des choses qui atteste que Dieu a été fidèle avec chacun de nous, c'est de nous revoir ce dimanche matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour sa fidélité? Et j'aimerais faire une chose qui m'est un devoir. J'aimerais dire un grand merci à nos parents spirituels, le pasteur Bishop ainsi que maman Lucie pour cette marque de confiance en ma personne. Et j'aimerais témoigner mon amour envers eux ce matin. Est-ce qu'on peut apprécier nos parents spirituels ce matin? Mais j'aimerais aussi bénir Dieu pour la vie de tous les collèges des ouvriers ainsi que les responsables. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui font un grand travail dans cette église? Que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 1er au verset 10e. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Luc, chapitre 19, le verset 1er au verset 10e. La Bible déclare: Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. J'aimerais que quelqu'un dise à son voisin: Jésus va demeurer dans ta maison ce matin. Zachée se hâta de descendre et il les reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire au Seigneur. Ce matin, j'aimerais partager avec nous cette petite histoire que nous connaissons tous. Mais ce que j'aime avec les histoires connues dans la Bible, c'est qu'elles nous révèlent toujours des vérités qui sont inconnues.
Dans cette histoire que nous avons lue ce matin, on se rendra compte que la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Zachée. Zachée veut dire Zakai en grec et qui donne la même signification en français qu'est pur. En regardant la vie de cet homme, on se rendra compte que la vie de cet homme ne ressemblait pas à son identité. Puisque la Bible déclare que cet homme était chef publicain. Si on doit contextualiser la fonction de Zachée à nos jours, on pourra dire que Zachée était directeur général dans le secteur fiscal. Si je peux donner un exemple, on pourrait dire que Zachée était DG de la DGI par exemple. Lorsque nous lisons son histoire, on se rend compte que cet homme, un jour, alors qu'il se trouvait dans son lieu de travail, puisqu'il travaillait au péage, il se retrouvait à l'extérieur de la ville, à l'entrée de la ville. Et en ce jour-là, il y a quelque chose qui se passe, qu'il reçoit l'information que Jésus était en train de passer. Zachée, recevant l'information que Jésus était en train de passer, il choisit de poser un acte qui était inhabituel. Dans un moment qui était particulier, Zachée choisit de pouvoir poser un acte qu'il n'avait jamais posé auparavant. J'aimerais dire d'entrée de jeu à quelqu'un ce matin, il y a un acte que tu dois poser. J'aimerais que tu regardes le voisin à côté de toi, dis-lui, il y a un acte que tu dois poser ce matin, qui fera en sorte que Jésus se rapproche de toi. J'aimerais que tu regardes un autre voisin et dis-lui, ce matin, l'acte que tu seras en train de poser sera en train d'un peu plus te rapprocher de Dieu. J'aimerais que tu regardes le voisin, dis-lui, ce matin, Dieu se rapprochera un peu plus de toi. Et cet homme choisit de pouvoir poser un acte. Il choisit de monter sur un arbre, et cet arbre, on l'appelait le sycomore. Alléluia. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec nous sur quelques vérités que nous enseigne l'histoire ou encore la vie de Zachée. La première vérité que cet homme nous enseigne, c'est que les richesses du monde peuvent remplir le même et pas le cœur d'un homme. Lorsqu'on lit cette histoire, on se rend compte que cet homme était riche. Cet homme était nanti de biens. Mais à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un vide qui était en lui. Lorsque nous lisons l'histoire de cet homme, on se rendra compte que cet homme recevait sa richesse en manipulant le peuple juif. Puisque étant celui qui était le responsable aux impôts, il imposait une double imposition sur les taxes et impôts du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël en remarquera une chose, c'est qu'ils avaient rejeté Zachée. Ils n'aimaient plus Zachée. Ils le considéraient comme étant le plus grand des pécheurs. Cet homme était riche, il avait de biens. Cet homme ne manquait de rien. Mais cet homme manquait une chose qui était importante, puisque cet homme n'avait pas Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'il est possible d'avoir les choses que nous désirons. Il est possible d'avoir toutes les richesses de la terre, mais quand tu n'as pas Jésus, il y a un vide au-dedans de toi. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, il est possible d'avoir tout ce que les hommes désirent avoir sur la terre. Avoir la plus belle voiture, avoir la plus belle maison, avoir le plus beau vêtement, avoir toutes les choses que les hommes peuvent rechercher. Mais j'aimerais te dire que s'il te manque Jésus, il y a un vide en toi. J'aime une chose qu'un homme, Blaise Pascal, dit. Il dit que le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Et il y a quelque chose qui se passe, et c'est que le vide qui est dans le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Ce qui veut dire, bien aimés frères, sœurs, il est possible de tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, il y a un vide en toi. Il est possible d'avoir tout ce que la terre peut donner, mais si tu n'as pas Jésus, il y a un vide. Et je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que le Jésus dont je parle n'est pas un Jésus absent ce matin, mais il est un Jésus qui peut remplir ce vide que tu as dans ton cœur. Je pensais que quelqu'un allait donner un bon amen. J'étais en train de dire, le Jésus que tu es venu prier ce matin est un Jésus qui peut combler le vide que tu as dans ton cœur. Le cœur de l'homme est rempli des vides. Le cœur de l'homme a un vide. Raison pour laquelle vous remarquerez avec moi, il est possible que Dieu puisse t'exaucer en te donnant ce mariage. Il est possible que Dieu puisse t'exaucer en te donnant ce travail.
Mais tant qu'il te manque Jésus dans ta vie, tu ressentiras qu'il y a un vide en toi. Lorsque tu n'as pas Jésus, tu remarqueras qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré tout le bien que tu peux avoir, malgré les grands salaires que tu peux avoir, malgré les enfants que Dieu t'a donnés, vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui manque. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus ce matin sera en train de remplir ce vide. Alléluia. La deuxième vérité que l'histoire de Zachée nous révèle, c'est qu'il est avantageux d'avoir l'humilité qui est un point de démarcation pour voir Jésus, que d'avoir la fierté de marcher aux côtés de Jésus qui ne peut te remarquer. J'aimerais répéter ceci, c'est que la deuxième vérité que l'histoire de Zachée nous enseigne, c'est qu'il est avantageux d'avoir l'humilité qui est un point de démarcation pour voir Jésus, que d'avoir la fierté de marcher aux côtés de Jésus qui ne te remarque. On remarquera dans cette histoire, la Bible déclare qu'il y avait une foule qui suivait Jésus. Il y avait une foule qui accompagnait Jésus. Et cette foule était composée de Juifs. Mais cet homme qui était aussi juif comme tous les autres a choisi de pouvoir faire quelque chose que les autres n'étaient pas en train de faire. La foule se satisfaisait de marcher aux côtés de Jésus qui étaient les leurs, qui étaient de leur peuple. Mais ce que j'aime, Zachée se dit, avec ma petite taille, je ne pourrais pas voir le Jésus qui passe. Avec ma petite taille, je ne pourrais pas voir ce qui se passe réellement aux côtés de Jésus. Et Zachée choisit de pouvoir manifester l'humilité. Et comment Zachée le fait? Zachée choisit de monter sur un arbre. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, de la culture juive, il était humiliant pour les riches de pouvoir monter sur un arbre. Il était humiliant pour un riche de pouvoir monter dans un arbre. Et Zachée, étant riche qu'il était, il a choisi d'oublier le bien qu'il avait. Il a choisi d'oublier la richesse qu'il détenait. Il a accepté de pouvoir s'humilier afin de monter sur un arbre. Et ce que j'aime bien, mes frères et sœurs, c'est que cet arbre n'était pas n'importe quel arbre. Cet arbre, c'était un sycomore. Les sycomores particulièrement, c'était des arbres qu'on trouvait dans la grande Palestine, particulièrement dans le temps de Jésus. Et la particularité de cet arbre, c'est que c'était un arbre reconnu pour les pauvres parce qu'elle produisait des figues des sycomores. Et ces figues étaient plus consommées par les pauvres. Et Zachée, riche qu'il était, il a choisi de monter sur un sycomore. Mais ce que j'aime bien, mes frères et sœurs, c'est que dans le langage spirituel, les sycomores représentent ce qui est détruit, ce qui est brisé, ce qui est vide, ce qui a été dévoré. Et ce que j'aime ici, Zachée choisit de pouvoir trouver dans le chemin de l'humilité un arbre qu'on appelle sycomore. En d'autres termes, il s'est localisé sur le chemin par lequel Jésus était en train de venir. Ce que j'aime bien de mes frères et sœurs ce matin, c'est que Zachée, montant sur les sycomores, il était en train de s'humilier. Il a oublié ses richesses, il a oublié ses beaux chars, il a oublié ses belles maisons, il a oublié ses beaux chevaux. Il a choisi de pouvoir monter sur les sycomores. Ce que j'aime en d'autres termes, c'est que cet homme, en montant sur les sycomores, c'est qu'il trouve le chemin de la mission de Jésus, puisque Jésus n'était pas venu pour ceux qui étaient bien portants, mais Jésus était venu pour ceux qui étaient brisés par la vie. Jésus était venu pour ceux qui avaient le cœur brisé. Jésus était venu pour ceux qui étaient détruits. Et Zachée, en montant sur les sycomores, il donne une information à Jésus. Il dit: Jésus, je me tiens sur le chemin pour lequel tu es venu sur terre. Je me tiens sur le chemin de ta mission. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne te satisfais pas de ce que la foule vit avec Jésus, mais humilité afin de trouver le chemin qui peut te conduire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Église du Seigneur, arrêtons de nous satisfaire de venir à l'église par habitude, de vivre les cultes par habitude, de prier par habitude. Il y a un temps où il faut trouver les chemins par l'humilité qui te donnent de pouvoir trouver la mission de Jésus. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que tu n'es pas venu à n'importe quel lieu, mais tu es venu à l'église. Et ce que j'aime, l'église, c'est la maison du Seigneur, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi David dit: je suis de la joie quand on me dit, alors de la maison du Seigneur, puisque de la maison du Seigneur,
Il y a quelque chose que Dieu peut faire. Il y a quelque chose que Dieu peut transformer. Dieu peut te localiser. Dieu peut transformer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te donner d'entrer dans ta vraie destinée. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Comme Zachée avait trouvé par le chemin de l'humilité, le chemin qui l'a conduit à Jésus. Je vois des hommes et des femmes ce matin qui seront en train de vivre dans ce culte de moments où ils seront en train de rencontrer personnellement Dieu. Au-delà de la communion communautaire que nous avons ce matin, Dieu peut te donner de pouvoir le rencontrer personnellement. Tu as manqué de donner un bon amen. J'étais en train de dire, au-delà de l'intimité communautaire de ce culte, Dieu peut te donner de pouvoir le rencontrer personnellement. Je dis, Dieu peut te donner de pouvoir le rencontrer personnellement. Tu me donnes un bon amen et Dieu t'accorde une révélation personnelle. Alléluia. Dieu t'accordera une révélation personnelle. La troisième chose, bien-aimés frères et sœurs, c'est que l'histoire de Zachée nous enseigne que la grâce ne parle que lorsqu'il entend les sons d'un cœur qui est repentant. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui, la grâce de Dieu ne parle que lorsqu'il entend le son d'un cœur repentant. Prenons avec moi ce texte, Jacques chapitre 4, le verset 8e. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dans cette histoire, on se rend compte qu'il se passe une chose. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit à Zachée, hâte-toi de pouvoir descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La grâce ne peut que parler lorsqu'il entend le cœur, le son du cœur repentant. Il y a une chose que j'aime, c'est que la doctrine de la grâce stipule qu'il est impossible pour l'homme d'aller vers Dieu sans que Dieu ne soit venu vers lui. Raison pour laquelle Jésus s'est fait chair afin de venir sur la terre pour sauver ce peuple qui était détaché de lui. Et ce que j'aime ici, c'est que la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le fait de s'approcher de Dieu est un signe que Dieu nous a donné un indicateur qui approuve sa présence. Le fait de pouvoir s'approcher de Dieu est un indicateur, une alarme que Dieu place dans un cœur afin qu'un cœur puisse se rendre compte de la vie dans laquelle elle était afin de pouvoir s'approcher de Jésus. Zachée ayant entendu que Jésus passait, il s'est dit, je ne continuerai pas avec cette vie. Je ne continuerai pas à vivre ma vie de la même manière. Il a choisi de pouvoir aller ayant le cœur repentant. Et lorsqu'il s'approche, il monte dans le sycomore. Il y a une chose qui se passe, c'est que Jésus s'arrête. Jésus lui dit, lève-toi. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui, je demeurerai dans ta maison. Dis à ton voisin, aujourd'hui, Dieu demeurera dans ta maison. Le verbe demeurer utilisé dans ce texte donne les mêmes sens que vivre en communion. En d'autres termes, Jésus voulait dire à Zachée, Zachée, je ne viendrai pas pour toi pour manger. Zachée, je ne viendrai pas pour toi pour voir les biens que tu détiens. Zachée, je ne viendrai pas chez toi afin de pouvoir voir les richesses que tu détiens. Mais lorsque je viendrai dans ta maison, je viendrai afin de pouvoir entrer en communion avec toi. Je viendrai afin de pouvoir entrer en intimité avec toi. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Jésus veut demeurer avec toi. Tu as manqué de donner un bon amen. J'étais en train de dire que Jésus veut demeurer avec toi. Jésus veut entrer dans ta maison, non pas pour voir la situation dans laquelle tu passes seulement, mais Jésus veut te visiter afin de pouvoir entrer en intimité profonde avec toi. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Le Jésus de la Bible est disponible ce matin afin de pouvoir entrer en intimité avec toi. Et ce que j'aime dans la notion de l'intimité, c'est qu'il n'y a pas d'intimité lorsqu'il n'y a pas nouvelle naissance. Donc Jésus disant à cet homme, je demeurerai dans ta maison aujourd'hui. Il voulait dire à cet homme, aujourd'hui il y a une nouvelle vie qui va commencer.
Aujourd'hui, tu vas commencer une nouvelle vie qui ira jusqu'à l'éternité. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. L'intimité avec Dieu te donne de commencer une nouvelle vie. Lorsque les hommes et les femmes qui te connaissaient auparavant, ils te connaissaient comme étant voleur. Zaché, il te connaissait comme étant voleur. Zaché, il te connaissait comme étant celui qui demandait une double imposition sur les impôts. Mais j'aimerais te dire ce matin, Zaché, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. J'étais en train de dire, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. L'intimité avec Dieu que tu avais, Dieu est en train de le changer ce matin. J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, Dieu te change, Dieu change la dimension d'intimité que tu avais avec lui. Je prie ce matin dans le nom de Jésus, pour la personne qui donne un très bon amen, que Dieu change la dimension de ton intimité avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as jamais eu l'intimité avec Dieu, Dieu est capable ce matin de te communiquer cette nouvelle vie. Je disais à quelqu'un ce matin, si tu n'as jamais connu cette nouvelle vie, Dieu ce matin, il est disponible afin d'entrer dans ta vie. Il est disponible ce matin afin de venir pour pouvoir demeurer avec toi. Pour demeurer avec toi. Pour demeurer avec toi. Alléluia. La grâce, elle ne parle que lorsqu'elle entend les cœurs répandants. La grâce ne parle que là où il y a un son qui émet un désir de pouvoir vivre avec Dieu. La grâce ne s'approche que de ceux qui reconnaissent que malgré ce que j'ai, malgré ce que je détiens, malgré mes diplômes, malgré mes connaissances, tout ce que je vis peut être transformé en m'approchant de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, il y a peut-être des choses que tu détiens. Dieu t'a peut-être donné la beauté. Dieu t'a peut-être donné de pouvoir naître dans une famille aisée. Mais j'aimerais te dire ce matin, la grâce n'entend que le sang d'un cœur qui veut se repentir, d'un cœur qui a besoin de Dieu, d'un cœur qui veut changer de direction. J'entends le son d'un cœur ce matin qui dit, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de ces faiblesses. Je suis fatigué de ces choses. Je suis fatigué de retomber dans les mêmes péchés. Je suis fatigué d'être récidiviste. Je suis venu dire à cette personne ce matin que la grâce est en train d'entendre le son de ton cœur. La grâce est en train d'entendre le son de ton cœur. Et il est impossible pour la grâce qui est Jésus de pouvoir entendre le son d'un cœur repentant sans qu'il ne puisse se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu entend le son de ton cœur. Je dis à quelqu'un, Dieu entend le son de ton cœur. Et il est possible que ce matin, qu'il te repende. Il est possible que ce matin, qu'il transforme cette faiblesse. Il est possible que ce matin, que sa grâce vienne afin de pouvoir transporter cette faiblesse, afin de pouvoir transporter ce péché, afin de pouvoir transporter ces choses qui te donnaient d'être loin de lui. La grâce ce matin, elle entend le son d'un cœur repentant. Et je prie de tout mon cœur ce matin que tous ceux qui ont des cœurs repentants ce matin, que la grâce de Dieu se révèle à eux. Je prie que Jésus se révèle à eux. Alléluia. La quatrième de choses, Église, c'est que l'histoire de cet homme nous révèle que la grâce ne vit pas au milieu des hommes parfaits, mais la grâce vit au milieu des hommes faibles. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui, la grâce ne vit pas au milieu des hommes parfaits, mais la grâce vit au milieu des hommes faibles. Lorsque Jésus appelle cet homme, on se rend compte qu'au verset 7e, la Bible déclare, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Les problèmes avec la foule, c'est que la foule, en ayant la connaissance de tes faiblesses, lorsqu'ils te voient venir à l'église,
Il se dit, regarde-moi cet homme avec qui on était en train de prendre l'alcool hier. Aujourd'hui, il se dirige vers l'église. Regarde cette femme qui a telle faiblesse. Aujourd'hui, ce matin, elle s'est maquillée pour venir à l'église. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la grâce ne vit pas au milieu des hommes parfaits. Mais la grâce entre et localise les hommes qui sont faibles. J'aime une chose que l'apôtre Paul dit. Il dit que ma puissance se manifeste dans tes faiblesses. Pour dire que là où il y a des faiblesses, c'est là que Dieu vient se manifester. C'est là où il y a des faiblesses que Dieu vient afin de pouvoir donner la force aux faibles. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu est venu en ses cultes afin de te donner de pouvoir transformer tes faiblesses en sa présence. Oh mon Dieu, j'étais en train de dire à quelqu'un, le culte de ce matin n'est pas un culte ordinaire, mais le culte de ce matin est un culte où un homme qui avait une charge qui pesait sur lui, un homme qui avait un poids qui pesait sur lui, une femme qui avait des choses qui pesaient sur lui, et il vient le déposer au devant de Jésus. Je dis, il vient le déposer au devant de Jésus, puisque Jésus appelle quelqu'un ce matin, lui disant qu'il est temps que tu changes. Il est temps que tu changes parce que la grâce est présente. Il est temps que les choses puissent changer. Il est temps que les faiblesses puissent devenir de force. Il est temps que tu puisses parler de tes faiblesses dans le passé, puisque moi, la grâce, je suis venu te rencontrer. Tu me donnes un bon amen. Et la grâce de Dieu te localise ce matin. La grâce de Dieu ce matin vient localiser un homme, une femme qui se dit, je suis fatigué de ce péché. Je suis fatigué de me battre avec la masturbation. Je suis fatigué de me battre avec ce péché. Je suis fatigué de me battre avec le mensonge. Je suis fatigué de me battre avec ces choses. Jésus, je veux ta grâce. J'entends un cœur ce matin qui dit à Dieu, Jésus, je veux ta grâce. Jésus, je veux ta grâce. Jésus, je veux ta grâce. Car la grâce vit au milieu des hommes. Au milieu des hommes qui sont faibles. Au milieu des hommes qui sont faibles. Dieu ne manifeste pas sa grâce sur ceux qui se disent être forts. Dieu ne manifeste pas sa grâce sur ceux qui se disent qu'ils sont autosuffisants. Qu'ils vivent la sanctification par eux-mêmes. Qu'ils maintiennent leur vie de prière par eux-mêmes. Qu'ils arrivent à servir Dieu par leur propre force. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu vient rencontrer ceux qui se reconnaissent être faibles, ceux qui se reconnaissent être sans force. Je reconnais mes faiblesses et je m'appuie sur la grâce. Je reconnais mes faiblesses et je m'appuie sur la grâce. Si je me tiens ici, c'est parce que je reconnais mes faiblesses et je m'appuie sur la grâce de Dieu. Je viens dire à quelqu'un ce matin qu'il est temps de pouvoir s'appuyer sur la grâce de Dieu. Il est temps de dire, Seigneur, je ne sais pas me sanctifier. Aide-moi par ta grâce afin que je me sanctifie. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier. Aide-moi par ta grâce afin que je prie. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas maintenir ma consécration. Seigneur, aide-moi par ta grâce à maintenir ma consécration. Il est temps de dire à Dieu que je ne sais pas vaincre ces tentations. Mais Seigneur, aide-moi afin que je puisse vaincre ces choses. Puisque la grâce de Dieu est disponible lorsqu'il localise la faiblesse de l'homme. Dieu a compris que l'homme était faible depuis le jardin. L'homme en péchant, Dieu choisit de pouvoir le couvrir par sa grâce avec la peau d'un animal. Je suis venu dire à quelqu'un, la grâce ne couvre que ceux qui sont faibles, ceux qui sont agréés par Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes. J'aimerais que tu regardes ton voisin ce matin et dis-lui, la grâce est disponible. Je dis, la grâce est disponible. J'aimerais que tu regardes l'autre voisin et dis-lui, la grâce de Dieu ce matin est disponible afin de te localiser, afin de changer tes faiblesses, afin de te donner de devenir fort dans le domaine dans lequel tu étais faible, afin de te donner de devenir puissant là où tu étais faible. J'annonce une bonne nouvelle à l'église ce matin. La grâce de Dieu est disponible afin de transformer nos faiblesses en force. Je dis, la grâce de Dieu est disponible afin de transformer nos faiblesses en force. Je dis, la grâce de Dieu est disponible pour changer nos faiblesses en force. Car Dieu localise les hommes qui se reconnaissent faibles. Dieu localise des hommes qui reconnaissent, sans Jésus je ne peux rien. Sans Jésus je ne peux vivre. Sans Jésus je ne pourrais avoir ce travail. Sans Jésus je ne pourrais avoir ce mariage. Sans Jésus je ne pourrais avoir ces enfants. Sans Jésus je ne pourrais avoir ce salaire. Sans Jésus je ne pourrais commencer ce business. La grâce de Dieu localise quelqu'un ce matin afin de lui donner d'être fort.
J'aime une chose que l'apôtre Paul dit. Romains chapitre 5, le verset 20e. Il dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où les péchés a abondé, la grâce a surabondé. L'apôtre Paul dit deux choses. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lorsqu'il dit les péchés a abondé, il veut parler dans trois sens. La première des choses qu'il veut dire lorsque les péchés s'est multiplié. Il veut encore dire lorsque le mal est devenu visible et puissant. J'aimerais venir dire à quelqu'un ce matin, là où tu te rends compte que cette faiblesse est devenue tellement plus forte que toi, c'est là que la grâce surabonde. Mais lorsqu'il dit la grâce a surabondé, il veut dire quelque chose. Il veut dire ceci. Il veut dire que la grâce de Dieu dépasse le péché. La puissance de la grâce est plus forte que la puissance du péché. Regarde ton voisin et dis-lui, la puissance de la grâce est plus grande que la puissance du péché. J'aimerais que tu tapes quelqu'un et dis-lui, la puissance de la grâce est plus forte que tes faiblesses. Regarde notre voisin derrière toi et dis-lui, la puissance de la grâce est plus grande que tes faiblesses. La deuxième des choses qu'il veut dire, il dit ceci, c'est que le pardon est plus grand que la faute. Dans l'ancienne alliance, les pardons étaient un pardon qui était conditionné par une durée. Mais lorsque la grâce est venue, j'aime une chose que la grâce fait. La grâce enlève les pardons dans les systèmes du temps afin de l'emmener dans les systèmes de l'éternité. Ce qui veut dire, Dieu ne te donne pas un pardon qui dure dans le temps, qui a une durée d'une année, qui a une durée de 2 ans, mais Dieu t'accorde un pardon qui a une durée éternelle. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. La grâce de Dieu est plus forte, car la grâce de Dieu est plus forte que ta faute. Malabashaya, je dis, le pardon de Dieu est plus grand que ta faute. Je dis à quelqu'un ce matin, le pardon de Dieu est plus grand que ce péché. Dieu ne te pardonne pas que le péché présent, mais Dieu te pardonne même le péché passé. Raison pour laquelle lorsque Dieu t'accorde le pardon, il oublie tout ce que tu avais fait dans ton passé. Lorsque l'ennemi viendra pour te dire que hier tu avais avorté, j'aimerais que tu dises à l'ennemi que Dieu l'a déjà oublié, Dieu l'a déjà effacé, puisqu'il a fait de moi une nouvelle personne. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque les hommes viendront pour te rappeler ta vie du passé, j'aimerais que tu lui rappelles que Jésus a déjà tout effacé sur la croix. Je dis le sang de Jésus a déjà tout effacé sur la croix. Je dis le sang de Jésus a donné un pardon qui a la valeur éternelle. Lui qui était l'agneau de Dieu, qui avait un âge éternel, l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Lorsqu'il accorde le pardon, il n'accorde pas un pardon semblable au pardon des hommes qui peuvent durer pendant un temps. Il ne donne pas un pardon qui est semblable avec les pardons que la loi a accordés, mais il donne un pardon éternel. Je prie et je déclare ce matin, et j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que Dieu t'a donné un pardon éternel. Je dis, Dieu t'a donné un pardon éternel. La culpabilité que tu ressens, elle est diabolique, car Dieu a pardonné non pas seulement tes péchés, mais il a aussi pardonné toutes les conséquences de tes péchés. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si on t'avait dit que puisque tu avais avorté, tu n'auras plus des enfants, j'aimerais te dire une bonne nouvelle à quelqu'un. J'aimerais te dire une bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, elle ne te pardonne pas que le péché, mais elle annule aussi la conséquence. Je prie et je déclare en ce matin dans le nom de Jésus à une personne qui se disait, si je vis telle chose, c'est parce que dans ma jeunesse, j'avais vécu de telle manière. Si je vis telle situation, c'est parce que dans ma jeunesse, j'avais fait telle chose. Si je vis telle situation, c'est parce que j'avais commis telle faute dans le passé. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que Dieu n'a pas que pardonné le péché, mais il a aussi donné d'annuler la conséquence du péché. Tu me donnes un bon amen et je t'annonce que ces choses deviennent effectives dans ta vie. Tu me donnes 3 fois amen et Dieu manifeste ta grâce sur toi. La troisième chose que l'apôtre Paul veut dire, il veut dire
que le salut en Christ est suffisant pour tout. J'aimerais que tu tapes 3 personnes et dis-leur le salut en Christ est suffisant pour tout. J'aimerais que tu regardes le voisin qui est fatigué et dis-lui le salut en Christ est suffisant pour tout. Ce que j'aime ici, lorsque Dieu accorde les saluts, il ne donne pas un salut qui est en partie, mais le salut vient avec un package complet. Ce qui veut dire, quand Dieu te donne les saluts, il t'accorde la guérison dont tu as besoin. Quand Dieu t'accorde les saluts, il t'ouvre un chemin pour le travail que tu recherches. Quand Dieu t'accorde les saluts, il annule les malédictions qui interdisaient que dans votre famille qu'il y ait les mariages, et il te donne de pouvoir te marier. Quand Dieu t'accorde les saluts, il vient annuler la puissance de maladies héréditaires, puisque le salut de Christ ne vient pas en partie, mais il vient comme étant un package complet, et il vient avec ta bénédiction. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un, que le salut de Dieu vient avec la bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin que le salut de Christ vient avec la bénédiction. Il vient avec un paquet complet. Là où tu recherchais les voyages, les saluts emmènent aussi les voyages. Là où tu recherchais la maternité, les saluts emmènent aussi la maternité. Là où tu recherchais ce financement, les saluts de Dieu peuvent emmener ces financements. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. À cause de la puissance du salut, il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. À cause du salut, il y a des choses que Dieu commence qui n'ont jamais été visibles par ta vie. J'annonce dans le nom de Jésus, en ce matin, les choses qui étaient compliquées, à cause de la puissance du salut, Dieu t'accorde la victoire. Tape 3 personnes et dis-leur, Dieu t'accorde la victoire. Dis-leur, Dieu te donne la victoire sur ces combats. Dis-leur, Dieu te donne la victoire sur cette adversité. Dis-leur que Dieu te donne la victoire sur les choses que tu ne sais maîtriser. Sur les choses que tu ne sais maîtriser. Pendant que la foule te regarde comme avec les yeux de la loi pour te condamner, Jésus te regarde avec les yeux de la grâce pour t'introduire dans les saluts. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, les hommes te regardent à cause de l'identité de ton passé. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Jésus ce matin te regarde avec les yeux de la grâce. Jésus ce matin te regarde avec les yeux de la grâce. Jésus ce matin te regarde avec les yeux de la grâce. La Bible déclare, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Cinquième chose que cette histoire nous enseigne, c'est que la paix avec Dieu engendre la paix avec des hommes. Regarde ton voisin et dis-lui, la paix avec Dieu engendre la paix avec les hommes. Luc chapitre 19, le verset 8e. La Bible déclare, mais âgé se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. C'est que lorsque Zaché parle en ce terme, il ne veut pas dire qu'il donnait, mais il dit je donne. Il le conjugue au présent. Mais j'aime la suite. Il dit, et si j'ai fait tort à quelqu'un, j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Zaché voulait dire à Jésus, toutes les personnes à qui j'avais pris une double imposition, toutes les personnes sur qui j'avais prélevé plus d'impôts que prévu, je serai en train de leur rendre ce que j'ai volé. Je serai en train de leur rendre ce que je leur avais pris. Mais il veut aussi dire, là où j'avais fait tort aux hommes, je leur remettrai les quadruples. Puisque lorsque on rencontre Dieu, il y a une chose qui se passe, c'est que Dieu nous donne aussi de pouvoir avoir la paix avec les
les autres. Voilà pourquoi la Bible déclare, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, notre paix ne se limite pas seulement à pouvoir être en paix avec Dieu, mais notre paix va jusqu'à avoir la paix avec les hommes. C'est pourquoi j'aime une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la Bible nous montre une croix qui avait une forme verticale, mais aussi une forme horizontale. La forme verticale exprime la paix avec Dieu, et la forme horizontale exprime la paix avec les hommes. Je suis venu dire à quelqu'un, il est impossible de dire qu'on est en paix avec Dieu. Il est impossible de dire qu'on est en paix avec Dieu sans pour autant de vivre la paix avec les autres. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, après ces cultes, il y a des hommes que tu dois rencontrer. Il y a des hommes avec qui tu dois refaire la paix. Il y a des hommes dans ta maison à qui tu avais dit que tu ne parleras plus jamais. Les gens qui t'avaient fait du mal, je viens te dire ce matin, après ces cultes, Dieu te demande de faire la paix. Je dis, Dieu te demande de faire la paix. Car il est impossible de vivre en paix avec Dieu et être en désaccord avec les hommes. Être en désaccord avec les hommes. J'aime une chose, c'est que lorsque Jésus enseigne à ses disciples sur la prière, en matière du pardon, il leur enseigne en disant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui vous ont aussi offensés. C'est pour dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, c'est que les pardons de Dieu marchent avec le pardon des hommes. Il est impossible de pouvoir dire que tu as reçu les pardons de Dieu, mais tout en ayant des problèmes avec les hommes. Je viens dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu veut que tu revoies ta vie. Dieu veut que tu revoies ton cœur. Dieu veut que tu localises cette personne avec qui tu ne parles pas il y a 5 ans, avec qui tu ne parles pas il y a 10 ans. J'aimerais te dire ce matin, Dieu veut que tu fasses la paix. Je dis, Dieu veut que tu fasses la paix. Car la Bible déclare, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Touche 2 personnes, dis-leur le rétablissement de l'alliance. Luc chapitre 19, le verset 9 au verset 10e. La Bible déclare, Jésus lui dit, les saluts est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. J'aimerais que tu regardes ton voisin et dis-lui, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Le verset 10e, la Bible déclare, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, c'est que lorsque Jésus dit aux hommes que celui-ci est aussi fils d'Abraham, cela nous révèle 3 choses. Il veut dire à la foule que cet homme que vous condamnez il appartient aussi au peuple d'Israël. Cet homme que vous condamnez est aussi fils de la promesse. Mais cet homme que vous condamnez vient de manifester une chose qui vient le confirmer comme étant fils d'Abraham, puisque Jachée avait eu foi en Jésus. Et sa foi l'a donné de pouvoir se greffer dans la foi d'Abraham. Et Jésus lui dit, celui que vous voyez n'est pas qu'un homme, un simple homme que vous connaissez. Celui que vous voyez, il n'est pas que celui qui vous persécute en termes de fiscalité. Mais celui que vous voyez est aussi un fils d'Abraham, parce qu'il vient de le confirmer. La Bible déclare dans Galates chapitre 3, le verset 7e,
Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Et ce que j'aime, c'est que Dieu n'est pas le Dieu qui fait une alliance, mais Dieu est aussi le Dieu qui veille sur l'alliance qu'il a faite. Je disais, Dieu n'est pas le Dieu qui fait une alliance, mais Dieu est aussi le Dieu qui veille sur son alliance. Voilà pourquoi, lorsque Jésus rencontre ses fils d'Abraham, il se dit, je veux veiller sur l'alliance que je contractais avec mon serviteur. Je ne laisserai pas cet homme ainsi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, lorsque Dieu te regarde, il se dit qu'il y a une alliance que tu dois rebâtir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une alliance qui doit être rebâtie. Je dis, il y a une alliance qui doit être rebâtie. La foi manifestée par la repentance de Zachée a rétabli une alliance qui était perdue. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tu as peut-être perdu la vie de Dieu. Tu as peut-être perdu la vie de prière. Tu as peut-être perdu des choses. Tu as peut-être perdu l'intimité avec Dieu. Mais ce matin, Dieu veut rétablir une alliance. Tu étais peut-être habitué de servir Dieu. Tu étais peut-être habitué de faire les choses de Dieu par habitude. Tu avais perdu la vie de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, Dieu est sur le point de rétablir l'alliance. Je dis, Dieu est sur le point de rétablir l'alliance. Il y a une alliance que Dieu veut rebâtir avec toi ce matin. Il y a une alliance que Dieu veut rebâtir avec quelqu'un ce matin. Une personne qui se te dit en lui-même, je vais arrêter de servir. Je vais arrêter de faire des choses pour Dieu. Je vais arrêter parce que je me rends compte que mes faiblesses me tirent trop bas. Je suis venu te dire ce matin, c'est que Dieu est sur le point de pouvoir rebâtir l'alliance. Je voudrais que tu regardes deux personnes et dis-leur, Dieu veut rebâtir l'alliance. Dis-leur, Dieu veut rétablir l'alliance. Et ce matin, Jésus t'appelle. Il me dit qu'il frappe à ta porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il veut entrer. Il frappe à la porte de ton cœur. Et il veut entrer. Afin de demeurer avec toi. J'aimerais que quelqu'un se regarde ce matin. Et regarde là où il est tombé. J'aimerais que quelqu'un regarde ce matin là où il avait abandonné l'alliance avec Dieu. J'aimerais que quelqu'un regarde ce matin là où il avait fléchi dans sa consécration. J'aimerais que quelqu'un regarde ce matin dans sa conscience et regarde ce qu'il avait perdu de Dieu. Puisque Dieu ce matin est en train de frapper à la porte d'un cœur. J'entends le son de bruit de Dieu qui frappe sur la porte du cœur de quelqu'un. J'entends le son d'un bruit d'un homme qui frappe à une porte. Et ce Jésus me dit qu'il veut entrer ce matin dans ta vie. Il veut entrer ce matin dans ta vie. Car il veut devenir ton maître. Il veut devenir ton sauveur. Il veut devenir ton Dieu. Il me dit de te dire qu'il n'est pas que le Dieu des autres. Il est aussi ton Dieu. Il a dit à Abraham, je serai ton Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il n'est pas que le Dieu d'Abraham. Il n'est pas que le Dieu d'Isaac. Il n'est pas que le Dieu de Jacob. Il est aussi ton Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il n'est pas que celui qui a marché avec Élie. Il n'est pas que celui qui a marché avec David. Il n'est pas que celui qui a marché avec Pierre. Il n'est pas celui qui a marché avec Jean. Il n'est pas celui qui a marché avec Thaddée. Mais il est celui qui peut aussi marcher avec toi. Il me dit, les choses qu'il a faites, il veut aussi le faire avec toi ce matin. Les choses que tu as lues dans ta Bible, il peut aussi le faire avec toi ce matin. La nouvelle vie qu'il a emmenée dans la vie de Zachée, il peut aussi l'emmener dans ta vie ce matin. La restauration qu'il avait emmenée dans la vie de Zachée, il peut aussi l'emmener dans ta vie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur?
par sa grâce de te relever. Est-ce qu'un homme ou une femme peut prier le Seigneur? Senti que Dieu t'a parlé et tu veux commencer cette nouvelle vie avec lui. Tu vas simplement élever ta main de là où tu te trouves. N'aie pas honte de ton voisin. N'aie pas honte de celui qui est à côté de toi. Zachée n'avait pas eu honte de la foule. Zachée n'avait pas eu honte de la foule. Monter au sycomore. Les cultes de ce matin est peut-être pour toi les sycomores sur lesquels tu dois monter. Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin et il veut que tu reviennes à lui. De là où tu es, tu lèves simplement ta main et nous allons prier avec toi. Si tu as levé ta main, tu peux faire des pas pour avancer devant. Et nous allons prier le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a une identité que Dieu veut changer. Zachée veut dire pur, mais sa vie était impure. Sa vie ne reflétait pas son identité. Il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu veut changer de vie. N'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte de Dieu ce matin. J'aimerais appeler une deuxième catégorie de personnes. Tu es là ce matin. Tu reconnais que tu avais fléchi. Tu avais perdu la vie de Dieu. Tu commençais à vivre par habitude. Tu commençais à faire des choses par habitude. Dieu t'appelle aussi ce matin. De là où tu es, tu peux simplement poser ta main sur ton cœur. Tu peux simplement poser ta main sur ton cœur. Tu peux simplement poser ta main sur ton cœur. Et si tu l'as fait, tu peux commencer à avancer devant. Jésus t'appelle ce matin parce qu'il veut commencer quelque chose de nouveau. Il veut rebâtir cette alliance. Il veut rebâtir cette alliance. N'aie pas honte de Dieu ce matin, frère, sœur. Jésus a besoin de toi. 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 Est-ce que l'Église peut acclamer ce matin? Si tu es encore là ce matin, Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Ne reste pas derrière. Ne te dis pas seulement, je veux rester caché. J'ai honte de l'Église. Zachée avait manifesté l'humilité. Et l'humilité l'a donné d'avoir, non pas seulement de voir Jésus, mais de vivre avec Jésus pour l'éternité. De vivre avec Jésus pour l'éternité. Je veux inviter Papa Joseph pour prier avec mes bien-aimés. Je fends la mer, je peux. Pendant que nous prions avec les bien-aimés qui sont devant,
Toi qui t'es retrouvé dans l'une ou l'autre catégorie, mais tu n'as pas eu le courage de passer. Toi qui as pensé à une personne pour qui le salut te tient à cœur et qui n'y est pas encore arrivé, prie aussi avec nous. Et vous les bien-aimés qui êtes devant, seront les cas, priez sincèrement, parlez à Dieu. Dites-lui c'est à quoi vous vous attendez ce matin en décidant de passer devant. Seigneur Père de grâce, nous élevons ton nom pour les bien-aimés qui ce matin ont décidé d'entamer une nouvelle vie parce qu'ils en ont reçu la conviction de par ta parole de ce jour. Éternel Dieu, rien ne peut valoir plus que la foi. Et la foi, elle vaut encore plus quand elle a un soubassement de convictions personnelles. Ils en ont reçu ainsi la conviction. Seigneur, admets-les, compte-les parmi tes enfants, que ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui ont relâché, ceux qui ont été engloutis par leur manquement, par leur détour, par leur péché, ce jour, ils décident de se relancer avec toi. Seigneur, renouvelle leur force. Ceux qui se confient en toi, Seigneur Dieu, ils prennent de l'envol, tu renouvelles leur force et tu leur donnes un nouvel élan. Donne un nouvel élan à chacun de ceux qui décident de se relancer avec toi. Seigneur Dieu, ceux qui décident de commencer vraiment la vie avec toi, admets-les aussi, Seigneur Dieu. Donne-leur de vivre la joie d'avoir traversé et d'avoir décidé de te rejoindre, Seigneur, pour les saluts, pour les pardons éternels. Éternel Dieu, révèle-toi et plus qu'ils pouvaient s'y attendre, qu'ils te connaissent encore davantage. Par ton Esprit Saint, donne à chacun la force de tenir. Donne à chacun la force d'avancer dans sa nouvelle vie. Donne à chacun la force de pouvoir persévérer, de tenir. Malgré l'adversité, ça ne pourra pas être facile, mais par ta grâce, nous croyons que chacun de nous va y arriver. Merci de nous l'avoir accordé à cause de ta fidélité et de ta bonté. Toi, le Dieu miséricordieux, ce matin, tu l'as encore manifesté et ton peuple t'acclame parce que tu es fidèle. Reçois notre reconnaissance et notre gratitude. Gloire à Dieu. Nous allons demander à l'équipe de la formation, le frère Grâce, de pouvoir s'entretenir avec les frères après culte pour voir comment on peut les réorienter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Acclame bien le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce sur son serviteur? Acclame bien, on dit la grâce que Dieu a manifestée ce matin. Tu as été témoin de tout ce que Dieu a placé en cette personne qui t'a parlé de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Quand tu arroses la grâce des autres, Dieu va aussi arroser la tienne. Donc quand on te demande d'honorer la grâce des autres, il faut l'honorer. Ça ne sert à rien. Chacun a son temps pour servir Dieu. Le frère Plamedi est passé aujourd'hui, dimanche, pour te prêcher. Demain, tu peux être la prochaine personne à prêcher un dimanche comme lui, à prêcher pendant un culte. Alors, est-ce qu'on peut honorer la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur? Gloire à Dieu. Voilà, n'hésite pas, si tu as la conviction de te lever, lève-toi, acclame, 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 acclame pour la grâce de Dieu dans la vie de son serviteur. Nous honorons la grâce de Dieu. Nous n'honorons pas l'individu, mais nous honorons la grâce. Cette grâce qui est en lui. Ce matin, tu as pris de nouvelles options grâce à cette grâce qui est dans la personne. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Alors nous avons la lourde responsabilité de prier pour chacun d'entre nous. Prions pour que chacun devienne un canal de bénédiction pour nous. Pour que chaque fois que nous écouterons quelqu'un nous parler, que nous réalisions qu'il nous parle vraiment de la part du Seigneur. Nous sommes dans un culte évangélique, que chacun prenne tout ce qu'on a suivi ce matin pour pouvoir s'en servir et gagner une âme pour le Seigneur. Voilà combien de chaises vides nous avons à l'église parce que nous ne faisons pas notre travail. Rien qu'avec tout ce qui nous avait été dit ce matin, tu peux convaincre quelqu'un à venir auprès du Seigneur.
Rien qu'en lui parlant de la grâce, lui parlant du pardon, lui parlant du salut, tu peux amener une âme auprès du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a placé dans la vie de son serviteur. Nous allons rapidement passer à notre service des offrandes en acclamant pour le Seigneur. On va faire tous les services au même moment. Je voudrais nous inviter à offrir à Dieu ce matin avec une autre motivation, avec une autre approche, une autre façon de faire. J'ai reçu la conviction de parler de quelque chose parce que ça peut être personnel, mais ça peut s'étendre à chacun d'entre nous. S'il était déjà arrivé une fois de venir à l'église et de réaliser que quelque chose n'a pas bien fonctionné ou ne fonctionne pas bien, sache qu'il y a eu une insuffisance financière pour pouvoir les réaliser. C'est pour cela qu'on a placé les paniers du milieu où nous apportons nos sacrifices qui sont des offrandes de soutien, d'accompagnement du fonctionnement régulier de l'Église. Nous avons beaucoup de défis financiers. C'est vrai que nous ne pouvons pas les résoudre en un seul jour, mais nous pouvons y aller progressivement avec la participation de chacun d'entre nous. Je voudrais que ce matin nous fassions une offrande de sacrifice particulière, pensant à toutes ces choses qui nous préoccupent, pour lesquelles nous nous posons des questions, pour que nous puissions espérer avoir toujours de bons cultes qui répondent à toutes nos attentes. Et en dehors de ça, nous apportons aussi nos offrandes du prophète pour bénir l'homme de Dieu qui nous a parlé ce matin. Et nous allons placer dans les paniers bleus pour les sœurs qui sont dans les rangées, les paniers qui sont à droite et les paniers à gauche, les paniers orange chez les deux sœurs. Nous allons apporter nos offrandes extraordinaires. Ici, au milieu, nos offrandes du sacrifice. Et si tu as ta dîme, tes actions de grâce, tu vas venir, tu t'agenouilles, tu pries, et en te levant, tu vas placer dans le panier bleu qui est juste ici devant. La chorale va nous accompagner pendant que nous venons offrir au Seigneur. De faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Comment est-ce que tu peux le dire? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est capable de faire, il est capable de changer, oui, il peut tout faire, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. On va prier. Pendant que nous prions ici devant, toi de là où tu es, prie autour de l'offrande que tu as apportée au Seigneur ce matin. Quelle que soit la nature de cette offrande, parle à Dieu, donne une mission à ce que tu lui as apporté ce matin. Père de grâce,
Nous voulons continuer à te dire merci pour l'amour, pour les bontés, pour les bienveillances en notre faveur. Seigneur Dieu, les instants qui viennent de passer ont été particuliers parce que tu nous as acceptés, Seigneur, dans ta présence, avec nos contributions, avec nos offrandes extraordinaires, avec nos offrandes du prophète, nos dîmes et nos actions de grâce. Seigneur Dieu, prie de notre pauvreté, prie de nos limites financières, mais nous les apportons parce que nous avons la conviction que toi, tu es le maître de tout ce dont nous disposons et nous pouvons que te les rendre, Seigneur. Sachant que l'or et l'argent t'appartiennent, tu détiens tout. Ce ne sont pas nos appuis matériels, Seigneur Dieu, qui vont faire de toi Dieu pourvoyeur. Mais nous savons que ce sont des actes de foi par lesquels, Seigneur, tu réalises encore notre attachement à ton œuvre et en retour, tu nous bénis abondamment tel que tu l'as prévu. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis tout celui qui a pu apporter ce matin. Bénis tout celui qui a eu la prédisposition et qui n'a pas pu. Seigneur Dieu, pourvois à tous nos besoins financiers parce que nous sommes tes partenaires à partir desquels ton œuvre va prospérer grâce aux moyens financiers que tu vas mettre à disposition. Merci parce que tu l'as déjà fait et nous te rendons grâce pour ce dont nous sommes déjà capables. Dans les précieux et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur pour sa grâce et ses bontés financières. Gloire à Dieu. Nous allons passer à nos programmes et à nos communiqués. Nous allons nous retrouver le mardi de 18h à 20h pour notre école de prière. C'est vrai que nous avons l'habitude de parler de 100% prière, mais depuis un temps, c'est combiné avec un enseignement sur la prière. Alors nous nous retrouvons le mardi de 18h à 20h. Le mercredi de 17h30 à 19h30, il y a un culte spécial des femmes qui se tiendra autour du thème « La détermination qui attire la miséricorde de Dieu ». Et c'est pour toutes les femmes et toutes les jeunes sœurs, avec l'accompagnement de la technique et des instrumentistes de la chorale. Peut-être les frères, s'il n'y a pas assez de sœurs à la chorale, il faut prendre des dispositions pour accompagner le département des femmes. À la technique, il faut prendre des dispositions pour qu'il y ait quelqu'un pour accompagner le département aussi. Et les jeudis, nous allons nous retrouver de 18h à 20h pour notre école biblique pour tous. Dimanche, nous allons nous retrouver pour notre culte dominical de 9h à 12h. Et en même temps, l'écotime va fonctionner de 9h30 à 11h30 au sein de l'UPAC. Vous pouvez y conduire les enfants directement ou les amener d'abord ici à l'église. Nous avons aussi d'autres programmes que nous annonçons depuis un temps. Les dimanches 28, donc dans 2 semaines, nous allons avoir notre culte d'action de grâce de fin d'année dénommé Merci, qui est pour nous une opportunité de rendre grâce à Dieu pour l'année. Nous le faisons déjà, mais ça c'est un culte dédié au cours duquel nous apportons nos actions de grâce par nos chants, par nos prières, par nos danses, mais aussi par une offrande spéciale d'action de grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu accomplir tout au long de l'année. Le mercredi 31 décembre, nous allons avoir une nuit communautaire d'adoration qui va marquer la traversée de 2025 à 2026. Cette nuit de prière et d'adoration se tiendra à l'esplanade de l'Institut national des arts, l'INA, au Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale, en face du palais du peuple, et le culte commencera à 23h juste. Toutes les extensions seront fermées et nous allons nous retrouver tous autour de notre père, le pasteur, l'apôtre Marcelo Tounassi. Et comme nous le disons, du 11 janvier au 1er mars 2026, nous allons avoir notre marathon de prière annuel, Alpha 50. Et comme l'année passée, ce sera Alpha des familles. Et les modalités sont telles que nous prenons de l'eau toute la journée, exclusivement, aussi en priant bien sûr. Et après culte, nous allons manger léger tous les repas que nous pouvons manger ou que le Seigneur va nous accorder. Les dimanches passés, je disais,
que c'est vrai que la plupart d'entre nous mangeons déjà à 21 heures. Mais seulement mangeons léger pendant cette période-là. Ne mangeons pas comme d'habitude. Parce que nous savons que nous mangeons tard, mais ne mangeons pas comme d'habitude. L'apôtre Marcelo disait qu'il faut diviser même le repas par 2. C'est ça, manger léger. C'est juste pendant une période. Donc ce n'est pas l'heure le problème, mais c'est la quantité que nous devons changer. Alors les autres communiqués, nous l'avons dit depuis le dimanche passé, le 5 janvier 2026, autour de notre bien-aimé, l'homme de Dieu Jacques Kabangou, il y aura la 3e édition de la croisade évangélique intitulée « C'est le même Jésus qui sauve ». Je l'ai vu aujourd'hui, il est où? Le frère Jacques, vous pouvez vous lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alors, il est à la 3e édition, c'est-à-dire il a déjà eu des éditions. Cette édition est particulière parce qu'il y a aussi la participation de notre pasteur, le pasteur Bishop Mukulumba qui sera là. Alors, portons ces rendez-vous dans nos prières, portons les frères dans nos prières, apportons-lui l'appui dont il a besoin, les conseils, l'appui financier, l'appui matériel, même une chaise, ça peut l'aider pour pouvoir organiser son activité. Vous pouvez vous asseoir. Alors, cette activité va se dérouler le 5 janvier à partir de 16h, donc de 16h à 19h au quartier Champ de Tir, à côté de l'école Molende. C'est ça? Donc Champ de Tir, c'est le quartier qui est juste derrière le camp Badiading. Alors les intervenants, l'intervenant principal, c'est le pasteur Bishop Mukulumba, mais il y aura aussi les adorateurs Nathan Jordan Mafuaku et Serge Vangou qui est avec Sage, qui prie avec, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà, donc, et l'adorateur Sage qui prie déjà avec nous ici, que la plupart connaissons. Donc le 5, c'est un lundi, mais c'est férié. Parce que le 4 tombe dimanche et le lundi 5 est férié. Donc, faisons-nous violence. On n'a pas raison de ne pas partir parce que l'État congolais travaille déjà de lundi à vendredi. Donc, cela voudrait dire que le 4 ne va pas être observé le 3, mais il va être observé le 5, parce que le 3, c'est un samedi. Donc, lundi, le 5, c'est férié. Faisons-nous violence pour aller soutenir notre frère et aller accompagner l'homme de Dieu sage et notre pasteur aussi. Alors, nous avons dit depuis quelques jours, tous les enseignements en audio sont enregistrés auprès de la technique. Vous pouvez vous présenter avec un support et ils vont vous les rendre. Nous encourageons que vous puissiez suivre aussi ces enseignements en dehors du culte, parce que vous êtes seul, vous avez le temps de revenir plusieurs fois, de noter des choses qui ont échappé pendant que l'on priait ici. Nous continuons à enregistrer aussi les différents ouvriers pour nos différents départements. Si vous avez la conviction de servir le Seigneur, n'hésitez pas de vous manifester pour que nous puissions vous orienter. Alors, l'action de grâce que nous avons ce matin, comme nous en avons pris l'habitude, c'est juste rendre grâce à Dieu pour la semaine que nous avons passée tous ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu pour la merveilleuse semaine que nous avons passée. Le dimanche passé, on a eu un culte très timide à cause de la pluie. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions nous retrouver. Donc, il y a des personnes qu'on a vues depuis 2 semaines. Et le Seigneur a permis qu'on se voie encore ce matin et nous bénissons son nom. Alors nous allons recevoir, vous qui êtes venus parmi nous pour la toute première fois. Ce jour, vous avez décidé de prier avec nous. Peut-être vous passiez, vous avez décidé de vous arrêter ici. Ou bien quelqu'un vous a convaincu de venir prier avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence qui est une bénédiction. Nous allons vous demander de là où vous êtes de pouvoir lever la main en vous manifestant. Vous qui êtes là pour la première fois. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez vous lever en même temps? Acclamons pour le Seigneur, pour les bien-aimés. Gloire à Dieu. Ils sont nombreux ce matin. Est-ce qu'on peut les accueillir, les voisins? Recevons nos bien-aimés qui nous ont rejoints ce matin. Gloire à Dieu. Alors, je vais vous demander de rester debout s'il vous plaît, de prendre vos effets et de suivre les sœurs d'accueil, le protocole qui sont là. Ils vont vous conduire à un endroit qui vous est réservé. L'église, nous chantons avec la chorale pour recevoir les bien-aimés. Soyez
l'amour parmi nous, à la compassion. Soyez le bienvenu, oh yeah, l'amour. Que Dieu vous bénisse, soyez le bienvenu. Oh yeah, l'amour parmi nous, à la compassion. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. Oh oh, l'amour parmi nous, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse pour votre présence ce jour. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Si vous êtes là, vous êtes à la compassion Mongafula Mama Mobutu, qui est dirigé par le pasteur Bishop Mukulumpa, qui est en déplacement pour le moment, mais que vous pourrez rencontrer prochainement si vous revenez ici. Si vous n'avez pas d'église d'attache, vous êtes les bienvenus. Vous voyez qu'on a encore beaucoup de place, donc vous pouvez être là avec nous sur votre chaise d'aujourd'hui et inviter aussi d'autres personnes suite à la conviction que vous avez reçue. Mais si vous avez l'église d'attache, gloire à Dieu, merci d'avoir passé ces instants avec nous. Saluez nos frères et sœurs quand vous serez retournés dans vos églises respectives. Après culte, patientez pendant quelques instants. Il y aura des bien-aimés qui viendront vous entretenir. Après, vous pourrez aussi rencontrer le pasteur assistant pour un moment d'entretien sur ce que nous sommes. Qui a localisé son invité ce matin? Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui ont invité et pour le Saint-Esprit? Avant de terminer le service de ce matin, je voudrais rappeler qu'il y a réunion des responsables. Nous avons commencé des discussions et nous avons bouclé aujourd'hui. Le dimanche passé, la pluie nous a dérangés. Donc aujourd'hui, on doit boucler les discussions que nous avons commencées. Et j'aurai aussi besoin de tous les modérateurs après culte pour une réunion. Et voilà, on pourra parler aussi avec la chorale pendant un moment. Et les différents départements dont on aura besoin, on va vous les dire. Alors avant de terminer, en invitant le pasteur Babi, je vais inviter le couple Kazadi pour la présentation de l'enfant Owen Kazadi de Papa Papi Kazadi et Maman Merveille Koupessa. Pendant qu'ils avancent, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En même temps, j'invite le pasteur Babi pour pouvoir recevoir le bébé et le bénir, en même temps nous bénir aussi pour partir. Ils ne sont pas encore arrivés, je ne sais pas pourquoi on a arrêté d'acclamer pour le Seigneur. Acclame, acclame, l'enfant c'est une bénédiction. Nous rendons grâce à Dieu pour la famille Kazadi. La famille va venir par là. Je vais tous nous inviter à lever nos mains à la direction du bébé. À partir de cet instant, seules les paroles de bénédiction sont autorisées parce que nous voulons consacrer bébé Owen Kazadi à notre Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, avec les mandats que tu nous as confiés, Seigneur, je viens, Seigneur, te consacrer bébé Owen Kazadi. Puisqu'il est consacré ce matin, je déclare dans sa vie qu'il ne sera en aucun cas victime de manigances sorcellériques durant tout son parcours dans le nom de Jésus. Il ne sera jamais victime de manigances humaines durant tout son parcours dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que sa vie reposera sous l'ombre de tes ailes dans le nom puissant de Jésus. J'attache la réussite dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Comme pour Jésus, on a cherché les saints qui l'ont allaité, Seigneur, je déclare, à cause de son parcours, ses parents seront bénis, ses parents seront glorifiés dans le nom de Jésus. Père, j'ai prié de tout mon cœur que rien ne manque, Seigneur, pour sa survie. Que rien ne manque, Seigneur, pour sa croissance. Que la provision divine, Seigneur, soit disponible pour tout son parcours sur la terre.
qu'à cause de sa présence, que ses parents ne manquent de rien. À cause de sa présence, Seigneur, tel qu'il est une bénédiction pour cette famille, que cette bénédiction soit chère et palpable dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ces bébés bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui les béniront seront bénis. Tous ceux qui les maudiront seront maudits dans le nom puissant de Jésus. Glorifie, Seigneur, ton nom durant tous les parcours de sa vie. Et c'est là dans le nom de Jésus. Bénis également sa famille, ses parents, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen en acclamant très fort pour le Seigneur. Heureusement, j'ai des enfants parce que toute ma vie, je ne savais jamais comment porter un bébé. J'ai eu le temps de m'entraîner avant que ça m'arrive. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Je ne suis pas convaincu de ta... Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Apparemment, de ce côté, personne n'a été béni. Alors, si tu as été béni, lève-toi et commence à acclamer pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie ce matin, pour la parole qu'il a décidé de nous envoyer. Et pendant que tu acclames le Seigneur, tu fais une action de grâce anticipative. Tu dis, Seigneur, merci pour la parole d'aujourd'hui et merci pour tout ce que tu feras pour moi en cette semaine. Commence à dire à Dieu les défis que tu as en cette semaine. Commence à remercier Dieu. Tu ne sais pas encore si ça va marcher ou pas, mais moi je te fais une suggestion. Acclame le Seigneur en disant, Seigneur, je crois que ça a marché. Acclame le Seigneur en disant, Seigneur, je crois que tu l'as fait. Acclame le Seigneur en disant, Seigneur, je crois que tu l'as accompli pour moi. Acclame le Seigneur en disant, Seigneur, je t'acclame parce que je crois que ça y est. Seigneur, je t'acclame ce matin parce que je crois que tu l'as fait. Je crois que c'est acquis. Je crois que le dimanche prochain, je viendrai rendre grâce pour cette chose. Je crois que le dimanche prochain, je viendrai te dire merci pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as fait. Je crois que le dimanche prochain, en sortant de ce lieu, déjà, ce problème ne sera plus problème. Le statut de ce problème est en train de changer. Le statut de cette situation est en train d'être changé. Pendant que tu acclames pour le Seigneur, ta préoccupation qui te fait manquer de paix, Dieu t'accorde la solution. Pendant que tu acclames pour le Seigneur, cette chose-là pour laquelle lorsque tu restes seul, les larmes coulent, Dieu est en train de t'accorder la solution. Pendant que tu es en train d'acclamer pour le Seigneur, cette situation qui a longtemps traîné sans solution, tu en reçois la solution ce matin à cause de ton action de grâce, d'acclamation anticipative. Pendant que tu acclames le Seigneur, Dieu s'arrange à ce que cette semaine, à partir d'aujourd'hui, toute ta vie sera sujet d'acclamation. Partout où tu passeras, on t'acclamera. Ton nom sera glorifié. Ton nom sera célébré. Ta famille sera célébrée. Ta famille sera glorifiée. Les fruits de tes efforts qui n'étaient jamais reconnus, puisque tu acclames pour le Seigneur ce matin, dorénavant, on va reconnaître tes efforts. Dorénavant, on va reconnaître le fruit de ton travail. Dorénavant, on va reconnaître les fruits de tes efforts. Dieu est en train de t'accorder du succès en ce matin. Dieu est en train de te lever dans ton domaine, dans ton secteur d'activité ce matin. Dieu est en train d'éclairer ta vie, d'éclairer ta famille, d'éclairer tout ce que tu entreprends afin que cela soit vu. Désormais, à partir de ce matin, tu ne seras plus caché. Désormais, à partir de ce matin, puisque tu es une lampe ne peut pas être cachée en dessous d'une table. Ce matin, parce que tu acclames le Seigneur, Dieu te place au sommet de la montagne pour que tu sois vu. Ce matin, Dieu te place au sommet de la montagne pour qu'on te remarque. On va se dire, on ne savait pas qu'il existait. Dieu te place au sommet de la montagne ce matin parce que tu as décidé de l'acclamer, parce que tu as décidé de l'honorer par tes acclamations. Ta vie devient sujet d'acclamation dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ta semaine bénie au nom de Jésus. Je déclare cette fin d'année pour toi bénie dans le nom de Jésus. Quand ces 2 semaines qui restent, tout ce que les 11 premiers mois ne t'ont accordé, que Dieu te l'accorde dans ces 2 semaines dans le nom de Jésus.
en ces 2 semaines qui restent, même les choses auxquelles tu as commencé en dernière minute, que Dieu te récompense autant que ceux qui ont commencé à la première minute, dans le nom puissant de Jésus. Puisqu'il fait grâce à qui il veut, comme il veut, et quand il veut. En cette fin d'année, qu'il rende cette fin plus glorieuse que le début de l'année pour toi au nom de Jésus. Que cette fin d'année soit glorieuse pour toi au nom de Jésus. Que tes larmes se transforment en action de grâce dans le nom de Jésus. Que tes pleurs se transforment en action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde du succès dans le nom de Jésus en cette semaine. Que tout ce qui ne marche pas, à partir de ce matin, marche. Que tout ce qui était compliqué, à partir de ce matin, finit les complications. À partir des matins, finit les complications. À partir de ce matin, finit les complications. Que Dieu t'accorde les désirs les plus profonds de ton cœur à cause de ta présence dans ce culte. Que Dieu t'accorde les désirs les plus profonds de ton cœur à cause de ta présence dans ce culte. Que tous les malades dans ce matin soient guéris au nom de Jésus. Que l'onction de la guérison coule en ce lieu. Que tous les malades guérissent au nom de Jésus. Que tous les malades guérissent au nom de Jésus. Que tous les chômeurs obtiennent l'emploi ce matin au nom de Jésus. Que tous les entrepreneurs obtiennent le financement ce matin au nom de Jésus. Que tous les entrepreneurs obtiennent le financement, l'accompagnement, le soutien dont ils ont besoin. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je déclare Ephrata ce matin. Je déclare Ephrata ce matin sur toutes les portes qui étaient fermées pour toi. Je déclare Ephrata ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que le poids de Dieu devienne ton poids à partir de cet instant. Partout où tu passeras, que l'on voie Dieu. Partout où tu te présenteras, qu'on ne te voie pas. J'ai pris comme Jean pouvait se dire, il faut que je disparaisse pour que lui croisse. Que ce matin que tu disparaisses, que Dieu croisse en toi et qu'il soit vu au partout où tu seras dans le nom puissant de Jésus. Que tu disparaisses et que Dieu croisse et qu'il soit remarqué avant toi. De partout où tu passeras dans le nom de Jésus. Que ta vie soit bénie, que ta famille soit bénie, que tes affaires soient bénies, que tes études soient bénies, que tous les fruits de tes mains soient bénis dans le nom de Jésus. Si tu crois à toutes ces déclarations, partage les bonheurs avec moi. Déclarons ensemble, oui, les bonheurs et la grâce. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. 3 fois Amen, 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 Amen.